Bonjour tout le monde. Donc on va démarrer une petite présentation de l'EDI pour le logiciel détaillant. Pour présenter l'EDI, déjà EDI, ça veut dire échange de données informatiques ou informatisées. Et donc ça veut dire qu'en fait on va pouvoir échanger des informations avec les fournisseurs. Euh, je dirais qu'il y a deux côtés. Il y a d'abord le premier côté où on peut envoyer des commandes à notre fournisseur. Et donc, c'est en fait une solution, on va dire, pour dématérialiser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de papier. On va envoyer un fichier informatique au fournisseur qui correspond à la commande. Et puis lui, donc la deuxième partie, c'est donc le fournisseur qui lui va renvoyer une réponse à cette commande, c'est-à-dire un bon de livraison, euh, de la même manière, c'est-à-dire informatisé avec justement cette norme EDI. Donc ce sont des balises en fait qui sont mises en place depuis, je dirais, plusieurs années entre justement les fournisseurs et les détaillants pour que justement dans les fichiers, les informations soient des informations voilà, dont on sait, dont on parle, c'est-à-dire par exemple quand on parle d'un code fournisseur, eh bien, il y a une balise et donc c'est reconnu des deux côtés. Donc voilà pour, je dirais, l'idée générale de l'EDI. Donc pour résumer, c'est pour envoyer des commandes aux fournisseurs informatiquement et pour recevoir des BL, des factures de ce fournisseur informatiquement. Alors, la première partie, on va dire, donc, lorsqu'on veut envoyer une commande à un fournisseur, euh, il va falloir déjà, au préalable, paramétrer la fiche du fournisseur. Alors, si on démarre en introduction sur le paramétrage, je peux vous montrer effectivement ce qu'il va falloir paramétrer. Alors, pour l'EDI, de façon générale, pour les deux côtés, il va falloir au préalable qu'il y ait une adresse EDI qui soit paramétrée sur ODIS. Donc ça se paramètre dans le menu divers, paramétrage, compte de messagerie. Sur cet écran, vous avez le paramétrage de votre adresse EDI, c'est le cadre de gauche. Et vous avez un paramétrage pour une adresse courrier qui là ne nous intéresse pas pour le sujet d'aujourd'hui, mais qui peut servir pour envoyer des mails aux clients. Et donc, une chose importante, c'est qu'effectivement, le compte EDI doit être différent de celui utilisé pour le courrier. C'est-à-dire que vous devez, si vous utilisez une adresse courrier, il faut vraiment recréer une nouvelle adresse. Par exemple, chez le fournisseur d'accès Internet, si vous êtes par exemple chez Orange, il faut vous connecter à votre compte Orange de la bijouterie et puis ensuite aller sur ce site de Orange pour créer une nouvelle boîte aux lettres. L'idée, c'est que peut-être dans le libellé de la messagerie, il y a le nom de la bijouterie et .edi, par exemple. Et puis, @orange, voilà. Vous créez donc une nouvelle adresse. Ça va vous donner un mot de passe. Et à partir de là, on va pouvoir paramétrer dans ODIS votre adresse EDI. Donc là, on va mettre l'adresse, le mot de passe, et puis après, il y a les serveurs. Mais bon, en fonction des fournisseurs d'accès qu'on va pouvoir choisir, si jamais c'est Orange, si on met Orange, ça va nous remplir les serveurs POP et SMTP. Donc normalement, à partir du moment où vous avez créé votre adresse EDI, vous pouvez nous contacter pour qu'on paramètre cette adresse donc à cet endroit. Le paramétrage il va être validé avec ces boutons de test. On va voir ici, en appuyant sur ce bouton, si on arrive bien à lire cette messagerie depuis le logiciel ODIS et si on arrive bien à envoyer des mails depuis cette messagerie paramétrée sur ODIS. Ça, c'est vraiment, je dirais, la chose la plus importante avant de commencer quoi que ce soit en EDI. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, le point de départ vraiment de tout si on veut commencer à envoyer des commandes ou recevoir des BL en EDI. Alors en fait, pour comme on a dit, pour d'abord envoyer les commandes en EDI, ce qui va être important, c'est donc d'avoir cette adresse dans un premier temps, paramétrée sur ODIS, et ensuite il faut aussi aller paramétrer le fournisseur en question, c'est-à-dire dans divers, fichiers de base,
fournisseur. Donc là, ici, moi, j'ai modifié, donc j'ai paramétré ma fiche fournisseur Ponce pour que, donc quand je l'ouvre, pardon, double-clic sur ma fiche de fournisseur, et si je viens dans l'onglet EDI, il faut donc saisir l'adresse EDI du fournisseur et votre référence client chez ce fournisseur. Donc ça, ce sont deux informations qui vous seront données par votre fournisseur. Donc effectivement, si vous souhaitez envoyer des commandes, il va falloir appeler votre fournisseur, lui demander son adresse EDI, que vous saisissez ici, et lui demander votre référence client chez le fournisseur en question. C'est-à-dire que sur son logiciel, vous êtes certainement le client numéro, dans mon exemple, 5065. Et donc, il vous donne la référence que vous avez chez lui et vous la saisissez dans cette zone-là. Donc, à partir du moment où j'ai paramétré ces deux informations et que j'ai une adresse EDI, je suis capable de lui envoyer une commande en EDI. Pour cela, il va falloir déjà avoir saisi des commandes. Donc, plusieurs solutions pour saisir les commandes. Ce n'est pas le sujet du jour, mais très rapidement, on peut faire un réassort qui va générer des commandes. On peut la saisir à la main. On peut avoir des commandes qui sont générées par la saisie des acomptes, qui génèrent directement des commandes dans le portefeuille de commandes. Le portefeuille de commandes, vous le retrouvez dans le menu Achat, Gestion des commandes. Donc ici, effectivement, on a certaines commandes qui ont été générées. Sur le logiciel, ces commandes, quand elles viennent d'être créées, elles sont au niveau AV ici. C'est-à-dire que c'est à valider. Donc je peux encore les modifier, ajouter, supprimer des références dans ma commande. Et une fois que j'ai terminé, que je suis sûr que je veux donc envoyer cette commande à mon fournisseur, la première étape du processus de l'envoi de la commande en EDI, ça va être de la valider. Donc on va ici tout simplement cliquer sur la ligne de la commande que l'on souhaite envoyer à notre fournisseur et on la valide avec le bouton F2. Confirmez-vous la validation, on confirme qu'on valide notre commande. Il nous propose de saisir une date de livraison si on connaît un petit peu les délais du fournisseur, sinon on pourra la remodifier sur la commande un petit peu plus tard. Donc on valide à nouveau la date de livraison. Imprimer un bon de commande. Donc là, dans notre contexte d'envoi en EDI, on va justement répondre non pour ne pas imprimer la commande. Celle-ci semble avoir disparu de notre tableau. C'est parce que ici, je ne vois que les commandes non validées. Si je décoche les commandes non validées et que je vois maintenant les commandes validées, je vais retrouver la commande que je viens de valider, qui est la commande pour le fournisseur Ponce, avec 12 articles. Cette commande, je décide donc de l'envoyer en EDI. Donc, je vais quitter cet écran de portefeuille de commande pour aller dans le menu Achat toujours, EDI et Gestion des commandes. Ici, on va avoir deux étapes pour l'envoi de la commande en EDI. La première étape, ça va être la préparation de la commande. Et la deuxième étape, l'envoi de la commande. Donc, première étape, on sélectionne préparation de la commande. On valide. La commande de notre fournisseur, elle s'affiche parce que à la fois la commande est validée et sur ce fournisseur, on a bien les informations de l'adresse EDI du fournisseur et de la référence client. Si une de ces trois conditions, c'est-à-dire commande validée, adresse fournisseur EDI renseignée et référence client chez le fournisseur renseignée, si une de ces trois conditions n'est pas remplie, la commande ne s'affichera pas. Donc à partir du moment où elle s'affiche, la préparation, il n'y a rien à faire, il suffit de valider. On referme et on sélectionne l'envoi
on valide, et celle-ci, à nouveau, se présente. Votre commande se présente ici, parce que justement, on vient de bien faire la préparation. Sinon, c'est pareil, elle ne se présente pas. Et donc, si on a une commande, on valide avec envoi unitaire. Et si on a plusieurs commandes que l'on veut envoyer, on peut faire tout envoyer. Sinon, il suffit de cliquer sur la ligne à envoyer et d'envoyer uniquement la commande sur laquelle j'ai sélectionné la ligne. Donc là, je vais faire l'envoi. Donc là, c'est justement, je dirais, l'EDI. C'est-à-dire que là, j'envoie un fichier qui va être un fichier CDE, qui veut dire que c'est une commande, et qui va porter le nom de votre référence client chez le fournisseur. Donc le fournisseur, il va donc recevoir par email sur son adresse EDI un fichier commande. Donc il sait que c'est une commande et il sait que c'est du client 5065. Donc j'envoie mon fichier. Et je peux donc refermer toutes mes fenêtres. Donc là, c'est terminé, je dirais, pour la première étape, c'est-à-dire l'envoi de la commande en EDI à mon fournisseur. Donc le fournisseur, en réponse, il va donc préparer, lui, son BL et vous renvoyer les bijoux ou les articles et il va envoyer un BL, donc un fichier informatique en EDI. Pour ça, il va donc, pareil, envoyer un mail et pour que ça fonctionne, la deuxième partie, c'est-à-dire la réception en EDI, il va falloir communiquer votre adresse EDI. Donc là, pour rappel, si vous ne la connaissez pas ou plus, vous pouvez retourner dans divers paramétrages compte de messagerie et donc vous communiquez votre adresse EDI à tous vos fournisseurs qui peuvent faire de l'EDI, c'est-à-dire vous envoyer les BL et même recevoir donc les commandes. Alors, une fois que vous avez donc donné votre adresse à votre fournisseur, quand il va vous faire l'envoi du BL, ça va donc arriver sur cette adresse. Alors, une précision que j'ai oubliée, je reviens dans le menu de compte. Alors, pardon. Donc, oui, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, il est très important que les deux adresses soient différentes, parce qu'en fait, le logiciel, quand on va aller réceptionner les BL, il ne va regarder que les mails non lus sur cette messagerie EDI. Donc, effectivement, si vous donnez une adresse qui est une adresse courrier que vous consultez tous les jours, si par exemple vous passez sur le mail et qu'il passe en lu, le logiciel ne verra plus ce mail. Et donc effectivement aussi, il est plus facile de gérer l'EDI si votre messagerie est entièrement dédiée à ne faire que de l'EDI. Donc c'est une adresse qui ne servira à rien d'autre que justement ces échanges avec le fournisseur. Elle va des fois il va des fois être nécessaire de se connecter à cette adresse directement sur une page internet en ouvrant la messagerie Orange, par exemple, pour aller voir ce qu'il y a dessus. C'est dans le cas où j'ai des problèmes pour recevoir les bons. Donc là, je vais devoir me connecter pour voir si le mail a bien été déjà réceptionné dans cette messagerie. Mais à part cette condition où je viens contrôler quelque chose, je ne suis pas censé ouvrir cette messagerie. C'est le logiciel qui va aller la lire et l'utiliser pour faire les envois des commandes. Mais normalement, je suis aller me connecter sur cette messagerie pour envoyer des mails ou faire des choses sur cette messagerie. Ça, justement, ça sera sur votre messagerie courrier que vous utilisez tous les jours, que vous pouvez envoyer des mails ou faire d'autres choses. Mais celle-là, elle doit vraiment être dédiée à l'EDI. Voilà, donc c'était une petite précision. Et donc on disait, lorsque vous avez votre fournisseur qui a votre adresse EDI, il vous envoie un BL. Et pour réceptionner la marchandise et réceptionner le BL, il va falloir aller dans le menu Stock, Entrée EDI et Fournisseur reçu par. Donc à l'ouverture de cette fenêtre, il y a une question qui s'affiche.
désirez-vous vous connecter à l'email Internet afin de récupérer de nouveaux bons de livraison fournisseurs? Donc là, je vais répondre oui. Le logiciel s'est connecté à la messagerie, a vérifié qu'il avait des mails non lus, et si c'est le cas, il faut qu'il y ait aussi sur ce mail une pièce jointe qui est un fichier .bl cette fois, et à partir de ce moment-là, il ouvre le fichier et il nous l'affiche dans ODIS. Donc là, j'ai donc déjà reçu plusieurs bons de livraison de différents fournisseurs. Là, j'ai déjà plusieurs bons de livraison que j'ai réceptionnés. Ici, alors, une chose importante, le fournisseur, il va vous envoyer un fichier et dans ce fichier, il peut y avoir des informations, et puis un autre fournisseur, quand il vous envoie un BL, il n'y aura pas les mêmes informations. Effectivement, dans le fichier, il y a des balises, et donc certaines balises sont remplies par le fournisseur, et donc du coup, ça s'affiche à l'écran, mais d'autres balises ne sont pas remplies. Donc vous voyez, par exemple, là, j'ai un BL d'un fournisseur, bon, Poiret, pour ne pas le citer, qui lui a envoyé le code dans son fichier. Donc là, le code, il s'affiche directement. Par contre, ce fournisseur-là, lui, j'ai pas le code fournisseur dans le fichier EDI. Donc là, ça ne s'affiche pas. Bon, a priori, avec l'adresse ou les références, je reconnais mon fournisseur, ou je sais avec qui j'avais fait une demande de commande. Donc ensuite, je dois, première chose, saisir le code fournisseur sur la ligne de mon BL. Donc là, une chose importante aussi, si jamais je clique sur une ligne, j'ai donc en bas le tableau des références articles de ce BL. D'accord? Si je clique sur une autre ligne, j'ai donc les articles de ce BL-là. D'accord? Donc je vais donc ici cliquer dans le tableau du haut pour sélectionner le bon de livraison que je veux traiter. Et donc, première chose à faire lorsque j'ai reçu un BL, c'est de saisir, s'il n'est pas déjà enregistré, le code du fournisseur. Donc là, c'est le fournisseur Ponce. Je saisis son code et je fais tabulation. Ou alors, je clique ailleurs. Lorsque j'ai saisi ce code, le logiciel a donc repéré les références qui étaient ici, et il a bien vu que pour ce fournisseur Ponce, ces références, il les connaît, puisqu'elles ont déjà été rentrées en stock. Et donc là, il m'a affiché, lui, tout de suite, la dernière fois que j'ai fait l'entrée en stock de cette référence, comme je l'ai rentré dans cette famille 140, par défaut, il propose de faire l'entrée en stock de cette référence dans la même famille, dans la 140. Libre à moi ensuite de modifier si pour X raison, la famille de cette référence n'est plus la même. En général, une même référence du même fournisseur doit a priori rentrer dans la même famille. Donc normalement, c'est une aide à la saisie, puisque ça fonctionne effectivement, puisque les familles sont déjà s'affichent, je dirais, dès que je tape mon code fournisseur, mais ça ne fonctionne que dans le cas où la référence en question, ou les références en question sont déjà connues, donc ont déjà été rentrées en stock. Si par exemple je prends, je crois, cette ligne-là, où ce sont des références qui ne sont pas encore des références connues dans le logiciel, là si je tape son code fournisseur et que je fais entrée ou tabulation, vous voyez ici, là, les familles ne sont pas remplies, parce que ce ne sont pas des références connues par le logiciel. Et donc, il ne sait pas dans quelle famille on va devoir classer ces références. Donc là, dans ce cas-là, eh bien justement, c'est le travail qui reste à faire pour une réception d'un BL en EDI. C'est donc, je répète, la première chose, de saisir le code fournisseur, et ensuite de saisir toutes les familles où je vais rentrer mes références articles. Alors, là, je vais revenir sur celle où c'est déjà saisi, pour gagner un petit peu de temps. Et donc, une fois que j'ai tapé les familles sur mes lignes d'articles, là, dans la dernière colonne, ça va se cocher ici. Ça veut dire que lorsque je vais valider, pour faire l'entrée en stock justement de ces 4 articles,
euh, lorsque je vais valider, il va faire l'entrée de tous ces articles. Si pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas envie de faire l'entrée en stock tout de suite de cette ligne-là, je peux décocher la ligne. Et lorsque je vais valider, on va faire l'entrée en stock que de ces 3 lignes. Et lorsque je vais revenir prochainement sur cette entrée EDI et sur ce BL, il ne restera à l'écran plus que la ligne qui reste à entrer en stock, les reliquats. Donc, pour l'exemple, on va donc valider une entrée en stock avec seulement 3 articles. Pour l'intégration, lorsque je vais donc valider, je vais pouvoir choisir une intégration en manuel ou en automatique. Alors, on va faire en premier, on va faire une intégration manuelle. Je vous préconise de faire dans un premier temps les intégrations de façon manuelle, lorsque par exemple c'est le début c'est les premières réceptions de BL en EDI avec un nouveau fournisseur ou un fournisseur avec qui vous ne l'avez encore jamais fait. Pour justement essayer un petit peu de visualiser ce qu'il a envoyé dans le fichier et ce qui reste encore à compléter sur les fiches articles. Et l'intérêt justement de faire une intégration en manuel, c'est que chaque fiche article rentrée en stock va s'ouvrir à l'écran et je vais donc pouvoir consulter les informations et les modifier si j'ai des besoins ou des erreurs à corriger. Autre chose que je n'ai pas précisé, ici sur cet écran, vous pouvez aussi saisir les codes suivis, les codes styles, les coefficients prix d'achat, prix de vente et le prix de vente directement. En fait, toutes les colonnes qui apparaissent en blanc sont des colonnes sur lesquelles j'ai le droit de saisir. Et toutes celles qui sont en bleu, ce sont des colonnes, des informations du fichier envoyé par le fournisseur. Donc là, je peux donc affecter des codes et aussi modifier mes prix. Ok, on va donc valider pour faire l'entrée en stock en manuel de ces 3 références. Donc comme je vous disais, ça va m'ouvrir les fiches articles à l'écran, donc je valide. Certains articles du bon sont déjà intégrés. Ah, continuer l'intégration, oui, voilà. Donc là, bon, la petite phrase, c'est parce que j'ai fait un petit peu des tests et j'ai peut-être déjà rentré quelques articles, donc voilà. Mais il va nous le dire et il ne va pas nous les présenter s'ils sont déjà rentrés en stock. Alors, donc ici, comme je vous disais, il nous ouvre chacune des fiches articles en entrée de stock, ce qui me permet de contrôler toutes les informations de mon article et puis de pouvoir justement en ajouter. Donc là, je peux contrôler que déjà j'ai les numéros de bon de livraison, code fournisseur, référence, famille. Il récupère le libellé de votre dernière entrée en stock de cette référence ou alors le libellé du fichier s'il est dans le fichier. Ensuite, vous avez donc prix d'achat, coefficient, prix de vente, titre métal, poids métal. Et comme je vous disais, je peux compléter si j'ai besoin, je ne sais pas, de rajouter la couleur du métal. Je peux aussi rajouter un code style, un code suivi, un code stat, un code vitrine. Je peux rajouter un libellé étiquette, un numéro de gravure, une taille, si ce sont des informations qui n'apparaissent pas dans votre fichier pour compléter. Une fois que j'ai contrôlé et corrigé tout ce dont j'avais besoin, je valide pour finaliser l'entrée en stock de cet article avec cette nouvelle référence ODIS. Ensuite, il incrémente son numéro de police et il passe à l'article suivant. Même chose, je contrôle les informations. Si c'est tout bon, je valide, sinon je complète pour finir les différentes entrées. Donc, 3e article, je recontrôle, tout me semble correct, je valide. Et donc voilà, on est donc maintenant toujours sur le même bon de livraison et il ne nous reste plus qu'une ligne à faire entrer en stock. Voilà, je peux le laisser et le faire plus tard. Une autre information, mais cette fois on va venir sur celui-ci. Si par exemple dans ce bon de livraison vous avez beaucoup de lignes et que par exemple vous commencez à rentrer les familles sur lesquelles vous allez faire les entrées en stock,
Donc vous avez, vous reconnaissez quelques références, vous complétez vos lignes, d'accord, comme ceci. Vous constatez qu'à chaque fois que j'ai rempli la famille, ça se coche, et donc ce sont des articles qui peuvent être rentrés en stock dans avec ces informations, mais toutes celles qui n'ont pas de famille ne peuvent pas être cochées. Ou peuvent être cochées, mais il va y avoir un souci, il va vous demander dans quelle famille il faut le trier. Et donc, si il me reste des références où je ne sais pas dans quelle famille je le range, je peux enregistrer ici la saisie avec l'icône de la disquette pour y revenir plus tard. C'est-à-dire que si j'enregistre ici, OK, je peux donc quitter cet écran et ensuite y revenir. Alors là, je n'ai plus de nouveaux bons de livraison à réceptionner, je peux répondre non. Et il m'affiche ce qui avait déjà été réceptionné auparavant. Et donc, si on revient sur notre bon où on a saisi quelques familles, on s'aperçoit que là, on a conservé les familles déjà enregistrées. Par contre, si je n'enregistre pas avec la disquette, que je quitte l'écran et que je reviens sur cet écran, forcément, j'ai perdu tout ce que j'avais saisi puisque je ne l'ai pas enregistré. Ensuite, donc cette fois, on va essayer de faire une entrée en stock. Là, j'ai 2 références avec des familles, donc tout est déjà fait sur ce bon de livraison-là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on fait une entrée automatique. Alors, cette entrée automatique, elle va être plus intéressante lorsque, par exemple, j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur des bons de livraison de ce fournisseur. Je sais qu'il m'envoie toutes les bonnes informations, que je n'ai rien à rajouter sur mes articles. Et donc, j'ai confiance à tout ce que le fournisseur m'a envoyé et tout ce que j'ai déjà saisi pour les familles. Je sais que tout est bon, je n'ai rien à contrôler. Et dans ce cas-là, je coche automatique pour lui demander de faire l'entrée en stock en automatique de ces 2 références. Je les sélectionne en automatique et je valide. Lorsque je vais valider, en fait, là, il ne va pas ouvrir les fiches articles. Il va faire l'entrée en stock de toutes les lignes cochées sans me montrer les fiches articles. Donc, je valide. Et là, le bon de livraison, il est complètement rentré en stock. La ligne, elle a disparu et mes 2 articles sont en stock. Voilà pour les choses importantes. Ensuite, je peux vous parler peut-être effectivement, lorsqu'on reçoit un bon de livraison par erreur, on a une pour la supprimer, par exemple. On supprime complètement le bon de livraison. Sur celui où on était tout à l'heure, où il m'a dit qu'il y a les articles déjà intégrés, ce qu'on peut faire aussi, c'est contrôle déjà intégré. Et là, vous voyez, typiquement, on voit que celui-ci, l'article qui reste, il avait déjà été rentré en stock le 29 en quantité 1. Donc ça, je n'ai pas besoin de refaire l'entrée en stock. Donc ça peut être un petit contrôle si c'est un peu compliqué entre le nombre de références rentrées, le nombre qui reste, qui a été fait avant. Ça peut être un contrôle. Les autres options sont des choses assez spécifiques pour le renvoyer à quelqu'un d'autre. Si on l'a reçu et qu'il n'est pas au bon endroit dans le bon magasin, on peut le renvoyer à quelqu'un. Et puis après, ce sont des options un peu plus spécifiques qui ne sont pas complètement en relation avec que le DI. Donc, je regarde rapidement. Création de commande, envoi de commande, paramétrage, saisie de famille, entrée manuelle et automatique. Et quand une référence est déjà connue, il retrouve la famille. Mais je pense que je vous ai un petit peu raconté les grandes lignes de l'EDI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez activer vos micros si vous préférez plutôt que de passer par le chat. Vu qu'on est, voilà, on est en petit nombre, je pense que ce sera gérable. N'hésitez pas. Bah, écoute, apparemment, Sylvain,
Ça a l'air d'être très très clair pour tout le monde. D'accord? Ah, si, il y a quand même. Donc, bijouterie de l'Aubel, moi je suis dans le cas où je reçois des bons de livraison d'un autre point de vente. Je dois donc utiliser F11. Effectivement, donc c'est ce que je disais juste à la fin. Donc là, si on a un bon de livraison et qui est réceptionné sur un point de vente et qui doit être envoyé vers quelqu'un d'autre, effectivement, je peux faire basculer vers. Alors là, je vais devoir sélectionner à droite le magasin à qui j'envoie mon bon de livraison. Est-ce que ici, je peux faire, je ne sais pas si je peux le faire. Si j'ai un autre dossier, on va essayer en l'envoyant vers le magasin 2 et je fais basculer vers, tout simplement. Alors, en complément, Sylvain, la bijouterie de l'Aubel dit: je renseigne l'adresse EDI de l'autre bijouterie dans sa fiche magasin. Alors ça va fonctionner, l'option F11, ça va fonctionner comme un transfert. Donc, ça va se passer comment? Non, en fait, c'est déjà paramétré. Alors, ici, il l'envoie comme un transfert. Donc, pour moi, là, il n'y a pas besoin de paramétrer la messagerie. C'est plus envoyé comme un transfert. Donc, c'est-à-dire que je peux l'envoyer à tous les magasins avec lesquels je fais des transferts déjà. Est-ce que la réponse vous convient, bijouterie de l'Aubel? Bon, alors apparemment il y a Arnaud, je vois que le micro bip, donc Oui. est-ce qu'Arnaud vous essayez de Ouais. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Petite question. Oui, allez-y. Est-ce que les photos des articles arrivent aussi par EDI? Non, le fichier EDI, c'est un fichier texte en fait. Dans ces fichiers, on n'a pas de photos. D'accord. Merci. Après les photos, pour compléter, en général, les fournisseurs, bon, il n'y a pas de normes pour envoyer ces photos, mais ce qui est convenu, c'est que les réceptions par un menu qui va faire le FTP. D'ailleurs, il y a eu un webinar sur ce sujet. Et en fait, les photos, on va récupérer plutôt toutes les photos du fournisseur plutôt que uniquement les photos d'un BL. Et donc, a priori, lorsqu'on a toutes les photos, lorsqu'on a fait les entrées en stock par EDI, la liaison se fait avec la référence fournisseur. Et si on a récupéré les photos par l'autre biais, les articles auront déjà la photo. Arnaud, c'est OK pour vous la réponse? D'accord. Oui, très bien. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sylvain, est-ce qu'il y a d'autres points qui te reviennent en tête sur la thématique qui te paraissent importants de... Non, après, si on parle uniquement, je dirais, EDI, non, on a fait le tour de façon générale. De toute façon, les clients utilisent à 90% la réception de BL et n'utilisent pas beaucoup l'envoi des commandes en EDI. Voilà. Mais bon, les deux sont utiles, écologiques, puisqu'il n'y a plus de papier, et puis pratique, Voilà. effectivement. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout a été clair pour tout le monde? Ah oui, on a une question. C'est une question sur ODI Central. Alors, sur ODI Central, Sylvain, je suis pas sûre que... Je sais pas si tu... Non, on est malheureusement, je ne d'accord? saurais pas vous dire. Ouais, Mais d'accord. vous pouvez peut-être juste déjà, donnez-moi la question, peut-être que, ou Ouais, si bah, je c'est vais te la équivalent. lire. Donc, bonjour, je voulais vous poser une question concernant ODI Central. Si par exemple j'envoie au fournisseur un fichier étoile.commande, une commande en dispatch, est-ce qu'il va me renvoyer un seul fichier BL ou plusieurs? Ouais, non, malheureusement, je ne saurais pas dire.
OK. Écoutez, Olivier, je vous invite à vous rapprocher du support au niveau, ODS central. Désolée, c'est une réponse un petit peu toute faite. Là, on va pas pouvoir vous répondre on est vraiment là sur ODS, retail magasin et donc Sylvain, lui, est vraiment spécialisé là-dessus, enfin sur cet outil-là. Donc, rapprochez-vous du support central, ce sera le plus simple. Céline, bonne journée également. J'ai pas eu le temps de vous de vous dire au revoir. Olivier, désolé, on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou du coup on peut mettre fin à ce webinaire? Donc, s'il y a des questions qui arrivent entre-temps, on les lira bien évidemment, mais voilà, pour vous dire, ce webinaire, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au moment où je l'ai dit, a été enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. On adressera le lien aux personnes qui s'étaient inscrites et qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu y assister. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à revenir vers notre support. Vous avez toutes les coordonnées. On a fait un petit article sur notre site avec toutes les coordonnées en fonction de l'outil que vous utilisez. Donc, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Vous pouvez faire un mail aussi sur l'adresse du support si vous avez une question complémentaire ou directement nous appeler à la hotline. Voilà, tu peux rappeler peut-être l'adresse du support? Alors, l'adresse du support, vous pouvez écrire sur support@odis.net Odis.net. Mm. et le numéro de téléphone de la hotline, a priori tout le monde le connaît, mais 04 76 84 25 80. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous d'avoir été présents. On vous fera très certainement passer un petit questionnaire aussi de satisfaction. Alors, au-delà de la satisfaction, c'est aussi vous interroger sur les thèmes, les prochains thèmes qui pourraient vous intéresser, avoir abordé lors d'un webinaire. Donc, je vous adresserai ça courant du mois. Si vous avez quelques minutes pour nous répondre, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Sylvain. Passez à tous une très belle journée, bon courage et à très bientôt.